Bienvenue à cette nouvelle édition des webinaires hashtag partenaires sur le pouce qui vous présente les ressources, les dispositifs qui peuvent être mobilisables sur le Nord Seine-et-Marne. Je suis Solène Thiebaud, je suis chef de projet territorial au sein du dispositif d'appui à la coordination du Nord Seine-et-Marne qui est porté par l'association Santé 77 Nord. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter un tout nouveau dispositif, donc l'équipe mobile santé, précarité, périnatalité 77 dames, portée par l'association Aurore. Et nous accueillons pour cela Madame Eponon qui va se présenter juste après. Je me permets juste quelques petits rappels de règles pour le déroulement du webinaire. Donc, on commence par le temps de présentation. Vous avez la possibilité de poser vos questions au fil de l'eau dans le chat directement ou alors à la fin de la présentation lorsqu'on dédiera un temps aux questions. Donc moi, je reprendrai les questions qui auront été posées dans le chat et si besoin, vous pourrez également peut-être prendre la parole pour une question ou peut-être échanger sur une situation que vous suivez et pour laquelle vous aimeriez échanger avec Madame Eponon sur les possibilités d'intervention de cette équipe mobile. Donc, nous sommes ensemble au maximum jusqu'à 14h30. À la fin de la réunion, je vous ferai passer le support de la présentation et un petit lien vers un questionnaire de satisfaction. Et pour rappel, je vous remercie de désactiver vos sons. Donc, ne vous étonnez pas si je désactive vos sons au fur et à mesure pour ne pas que ça trouble la présentation. Je vous donne la parole, Madame Epony. C'est parti. Donc bonjour à tous. On se retrouve une nouvelle fois sur la plateforme du DAC pour présenter du coup notre dernière équipe mobile, qui est l'équipe mobile santé, précarité, périnatalité 77. Attendez, mes slides. Ah si, ça marche. Donc avant de commencer, du coup, je vais vous présenter quelques éléments de contexte, notamment sur les équipes mobiles santé précarité. Donc ça va être un rappel parce que je pense que beaucoup connaissent. Donc les équipes mobiles santé précarité sont issues de la mesure 27 pardon, du Ségur de la santé suite à la pandémie, du coup, qui a mis en évidence que les personnes en situation précaire étaient très éloignées du soin. Donc, les missions principales de ces équipes mobiles, c'est de pouvoir amener vers le soin des personnes qui sont en situation de grande précarité. Il me paraît important, avant qu'on présente les missions de l'équipe mobile santé, précarité, périnatalité, qu'on vous explique un petit peu, nous, la définition, en tout cas, qu'on a de la précarité chez Aurore. Donc, ça va être les personnes en situation de rue, en situation d'errance, les personnes qui sont accueillies ou hébergées sur les dispositifs de l'AHI. Donc, ça peut aller du CHU au CHRS, aux personnes qui fréquentent les accueils de jour, les lieux d'accueil mère-enfant, par exemple. Et on est parti aussi du principe que les personnes à domicile pouvaient également être en situation de précarité, puisqu'on se rend de plus en plus compte qu'on est sollicité, notamment par les mairies, pour des personnes qui sont à domicile, mais qui du coup sont en situation de précarité. Petit élément de contexte encore, l'équipe mobile santé précarité périnatalité en fait n'est pas toute seule, hein. Elle s'inscrit dans un dispositif d'équipe mobile qui est déjà existant sur le nord de la Seine-et-Marne. Donc aujourd'hui, le dispositif des équipes mobiles d'Aurore se compose de 3 équipes. Donc je vais faire assez bref sur les 2 premières, puisqu'il y a déjà, oui, pardon, il y a déjà eu des webinaires qui leur ont été consacrés. Donc on a l'équipe mobile santé précarité. Donc dans les grandes lignes, c'est l'accès aux soins des personnes en situation de précarité. Donc dans les missions, ça peut aller de la simple bobologie pour les personnes qui sont à la rue, à la mise en place d'un parcours de soins ou l'accompagnement des équipes, des dispositifs d'hébergement pour la coordination des Attendez, je parcours de crois que je soins. suis en train de... C'est bon, j'ai réussi. Ensuite, on a l'équipe mobile Cadence, donc qui dépend du XAPA Georges Sand. Donc là, toujours pareil pour les personnes en situation de précarité, mais cette fois-ci, on va être sur le versant addicto. Donc ça va être l'accompagnement des personnes, en tout cas une prise de conscience de leurs problématiques addicto. L'idée générale étant de les réorienter ensuite vers du droit commun pour du soin addicto. Et du coup, la dernière née, c'est le cas de le dire, donc c'est l'équipe mobile santé, précarité, périnatalité. Je vais vous présenter les missions du coup dans les slides suivantes. D'un point de vue pratico-pratique, aujourd'hui, les équipes sont implantées à Chelles, donc dans un local qui se trouve face à la gare. Et avant la fin du mois, un deuxième local ouvre à Meaux, du coup, dans le centre commercial des Saisons, qui sera principalement consacré justement à l'équipe périnatalité.
Au niveau des modalités d'intervention du coup du dispositif, on reste sur les mêmes. Donc c'est l'aller vers. C'est-à-dire que c'est nous qui allons vers les personnes, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Donc, pour ce faire, d'un point de vue logistique, voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de vous mettre notre camping-car en photo. Donc, nous avons la chance d'avoir un camping-car du coup médicalisé qui permet d'aller au plus proche des personnes et surtout de pouvoir proposer des soins en toute discrétion et confidentialité. Et l'équipe est composée. Donc aujourd'hui, l'équipe n'est pas encore complète. Donc d'une éducatrice spécialisée, d'une psychologue, d'une sage-femme et d'une infirmière puéricultrice. Donc je pense que l'équipe sera complète septembre. Donc on sera pleinement opérationnel sur le dernier trimestre 2024. Mais en tout état de cause, on peut déjà prendre des situations qui peuvent nous être orientées. Donc, les missions principales de l'équipe mobile santé, équipe mobile santé précarité périnatalité, pardon, du coup, c'est d'accompagner les femmes enceintes et avec enfants de moins de 1 an. Donc, je vous l'ai mis en rappel que voilà, ce programme s'inscrit en fait dans les 1 000 premiers jours de l'enfant. Et l'idée, c'est de proposer un étayage, alors pas qu'aux femmes, également aux familles et d'accompagner aussi les familles complètes et surtout de faire le trait d'union entre la situation de précarité de la personne et les dispositifs de droit commun. En fait, dans nos missions, nous n'avons pas vocation à rester dans les situations sur du long terme. L'idée, c'est d'aller vers la personne, quel que soit l'endroit où elle se trouve, de faire une évaluation, de proposer un premier accompagnement et très rapidement de tuiler en fait vers les partenaires du territoire pour que ces personnes puissent avoir un accompagnement pérenne sur le droit commun. Donc les missions, alors elles sont pas exhaustives, en tout cas on a mis les principales. Probablement que des missions vont se rajouter ou vont se développer quand l'équipe aura trouvé sa vitesse de croisière et sera pleinement opérationnelle. Donc en tout cas, on a deux grandes missions principales que sont l'accompagnement des familles et la proposition par contre d'ateliers de prévention et de promotion de la santé autour des questions qui sont liées aux femmes, mais également à la famille de façon plus générale. Donc, ça pourra aller d'un premier bilan de grossesse, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que sur les situations qui nous sont orientées, on a beaucoup de femmes en situation de grossesse, mais qui arrivent en tout cas sur notre dispositif dans un stade très avancé de la grossesse, notamment sur les accueils de jour, où on est souvent au dernier trimestre de la grossesse et il n'y a eu aucun accompagnement médical. Donc pour ces situations-là, ça peut être en urgence la délivrance de soins et de faire rapidement le lien avec les hôpitaux du secteur, les PMI, etc. De façon plus globale, on va être aussi sur une évaluation médico-sociale et surtout éducative, puisque du coup, la périnatalité, la situation de grossesse ou présence d'enfants induit un accompagnement, en tout cas un soutien à la parentalité, d'où le choix d'avoir une éducatrice spécialisée sur le dispositif qui va pouvoir accompagner en fait les familles au-delà du côté médical dans l'étayage à la fonction parentale, mais ça peut être également le lien avec les partenaires, ça peut être le lien avec l'aide sociale à l'enfance, s'il y a déjà des mesures de protection sur des enfants dès à présent, ou alors s'il y a des inquiétudes sur l'enfant à naître. Et ensuite, quand on parle du soutien, l'orientation vers les dispositifs de droit commun, ça va être surtout de faire le lien, mais également d'accompagner ces personnes qui sont souvent très éloignées un petit peu de tout, qui sont souvent très nouvelles sur le territoire. Pour certaines qui ne parlent pas français, c'est vrai que c'est pas évident du coup sur ces profils euh, qui peuvent être facilement stigmatisés, en fait, de pouvoir aller chez un médecin, de savoir expliquer sa situation. Donc nous, ça fait partie des missions qu'on propose, en tout cas, de pouvoir accompagner ces mamans chez les professionnels de santé ou les autres professionnels. Pour les ateliers de prévention et de promotion de la santé, donc aujourd'hui, ce qu'il existe déjà, ce sont des groupes de parole, notamment à destination des femmes et particulièrement des femmes migrantes, en lien avec la notion d'interculturalité et de psychotraumatisme. Et du coup, comment on arrive à articuler tout ça en fait avec l'arrivée d'un enfant ou alors avec des enfants qui sont déjà présents. Les ateliers collectifs, pour l'instant, n'ont pas encore été mis en place, mais ça pourra revêtir plusieurs choses. Ça pourra passer sur l'hygiène, des choses en lien avec les enfants, donc sur le sommeil des enfants, sur savoir dire non à son enfant, mais on pourrait être sur des choses aussi plus généralistes euh, en ce qui concerne toujours un peu les parcours
migratoires, donc sur les thématiques de l'excision, sur les thématiques des mariages forcés. En tout cas, ça, c'est les projets que l'équipe a, mais qui ne sont pas encore mis en place. Pour pouvoir mener à bien nos missions, bah, la coordination partenariale, c'est un élément qui est vraiment primordial. Donc à cet effet, on a commencé à rencontrer, alors on est assez identifié sur le territoire de par les équipes mobiles qui existent déjà. Donc là, on a fait un petit peu un focus sur les partenaires en lien bah, justement avec l'accompagnement des mamans et l'accompagnement des enfants. Donc on a rencontré une bonne partie des PMI du Nord 77. L'idée étant de voir comment on peut être complémentaire en fait dans nos missions et dans nos accompagnements pour surtout éviter cet effet millefeuille, qu'une famille soit vue par plusieurs partenaires. Euh, voilà, donc l'idée, c'est qu'on arrive à avoir une bonne coordination et trouver des façons de fonctionner, en tout cas avec chaque PMI en tenant compte de la particularité des territoires. Voilà, si je prends l'exemple de la PMI de Coulommiers, la façon de travailler sera peut-être pas forcément la même qu'avec peut-être la PMI de Chelles, parce que le territoire n'est pas le même, les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Voilà. Et quelque chose qui vient en complément, du coup, c'est la possibilité d'accompagner de façon transversale les familles qu'on va prendre en charge, puisque l'on porte le gros dispositif des équipes mobiles sur le Nord 77, ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourra accompagner une famille, notamment peut-être avec une maman qui a des problèmes addictaux, ou si le conjoint a des problèmes addictaux, on pourra accompagner également sur les problèmes somatiques. L'idée, c'est qu'on puisse mutualiser un petit peu les forces vives du dispositif des équipes mobiles qui regroupe aujourd'hui quasiment 14 personnes, donc des éducateurs spécialisés, assistantes sociales, psychologues, infirmières, voilà, afin de proposer un accompagnement global et surtout d'éviter en fait la multiplicité des intervenants pour ces familles qui rencontrent déjà beaucoup de travailleurs sociaux. Voilà, nous on arrive dans la situation et après on fera un peu les prises en charge qu'on estime nécessaires, mais du coup ça sera complètement transparent pour les familles et également pour les partenaires. Voilà, ça vous évite bah, de devoir contacter deux, trois partenaires différents. Vous nous orientez la situation, on détermine ensemble les axes de travail et après, nous, on compose des binômes d'intervention en fonction des besoins. Donc, au niveau de la modalité d'intervention, j'en ai parlé un petit peu avant. Donc, on est spécifiquement sur l'aller vers. Alors, vous allez vous dire, mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont des locaux? Alors, pour plusieurs choses, puisque la première approche va être sur de l'aller vers. La deuxième approche peut être de faire venir ces personnes dans nos locaux, parce que c'est souvent des personnes qui ont été très éloignées de l'institution et qui, des fois, ont un petit peu peur d'y retourner. Donc, l'idée, c'est de leur offrir un petit peu ce sas, de se dire, ils peuvent venir au sein d'une institution et que, bah, globalement, ça va bien se passer. Euh, et dans la poursuite du parcours, c'est également de les rendre un petit peu plus acteurs en fait de leur parcours en pouvant se déplacer. On a fait le choix d'avoir des locaux qui sont très facilement accessibles en transport en commun. Et voilà. Donc ça, c'est voilà le pourquoi du local. Ça peut être également bah, pour proposer des consultations au sein du local, hein. On a des locaux aménagés qui permettent que ce soit à la sage-femme ou aux infirmières bah, de faire des consultations médicales. Et ça peut être également, bah, du coup, pour proposer des choses plus collectives au niveau des groupes de parole, au niveau des ateliers qui vont être mis en place. Où est-ce qu'on intervient? Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, à la rue, sur les dispositifs de la HI et du DNA. On a décidé, en tout cas, nous, quand on s'est positionné sur ce projet auprès de l'ARS, de faire un focus particulièrement sur les hôtels sociaux. Alors nous, du coup, le territoire d'intervention, c'est le nord du département puisqu'on s'est rendu compte que ce sont sur ces structures où les accompagnements sont, entre guillemets, le plus light. Voilà, il y a des suivis qui sont faits par la PACH, il y a des suivis qui sont faits par d'autres partenaires, mais globalement, l'année dernière, on avait dénombré, au moment de la réponse à l'appel à projet, plus de 800 familles avec enfants de moins de 1 an qui n'avaient pas d'accompagnement. Donc notre choix s'est porté principalement sur les hôtels sociaux. Alors bien entendu, qu'on peut aussi intervenir sur d'autres dispositifs, hein. Je pense notamment à des structures qu'on a rencontrées, des centres maternels, des accueils de jour mère-enfant. Mais en tout cas, la priorité sera quand même donnée aux hôtels sociaux. L'idée également, c'est qu'on fasse le lien, alors c'est ce qu'on fait actuellement, avec les autres équipes mobiles santé, précarité, périnatalité d'Île-de-France.
Donc tous les départements aujourd'hui sont quasiment couverts, sauf le Sud 77, parce qu'on s'est rendu compte que la particularité des hôtels sociaux, en fait, c'était la mouvance des personnes. Aujourd'hui, elles sont placées une semaine sur le 77, la semaine d'après sur le 92. Parfois, il y a des mises à l'abri, donc elles sont envoyées sur un autre département. Donc l'idée, c'est qu'en tout cas, nous, on puisse peut-être servir de relais, faire le lien avec les autres EMSP Périnat, afin que bah, on essaye en tout cas de pouvoir proposer des suivis. Voilà, Il voilà, y a une afin. personne qui a son Oui. micro ouvert, si elle pouvait l'éteindre. Pardon, allez-y, Ouais. je pense que c'est Non, bon. c'est pas grave. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment aussi de travailler. Alors, ça, c'est un petit peu plus transparent pour les partenaires, probablement, qui écoutent, mais c'est de travailler aussi en transversalité avec les autres équipes mobiles santé, précarité, périnatalité d'Île-de-France, afin qu'on puisse, en tout cas, avoir, alors, j'aime pas ce mot-là, mais j'en ai pas d'autre, un peu une traçabilité. Voilà, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, une maman qui va accoucher ou qui vient d'accoucher et sur lesquelles il peut y avoir des inquiétudes, en tout cas, des gros questionnements. C'est vrai que si la semaine d'après, elle est envoyée dans un hôtel sur un département qui est complètement éloigné, il n'y a pas de suivi. Donc cette maman, en tout cas cette famille va sortir des radars. La semaine d'après, elle va peut-être être envoyée ailleurs. Donc l'idée, en tout cas, de la mutualisation un petit peu avec les autres deux MSP Périnat d'Île-de-France, c'est d'essayer d'avoir ce suivi. Alors ça peut être dans cette situation, mais également pour les suivis de santé. En tout cas, un des gros enjeux des équipes mobiles santé, précarité, périnatalité aujourd'hui, c'est d'essayer de travailler aussi en lien notamment avec le SIAO pour essayer de faire un petit peu pérenniser les personnes dans leur hébergement. Alors l'idéal, ce serait vraiment, en tout cas, nous, au moins le dernier trimestre de la grossesse et les 3 premiers mois de l'enfant, pour que ça permette à ces familles, en tout cas, de pouvoir s'inscrire sur le territoire, qu'on puisse faire vraiment un travail bah, du coup de qualité et surtout dans la durée. Donc, au-delà des accompagnements, il y a aussi un petit peu des enjeux plus globaux qui vont être ceux-là. Voilà. Et pour revenir vraiment sur du pratico-pratique, parce que je me suis un peu égarée, du coup, au niveau de nos modalités d'intervention, ça peut être plusieurs choses quand on intervient au sein des dispositifs. Donc, ça peut être des permanences, c'est ce qu'on fait actuellement avec nos autres équipes mobiles. Donc, ça peut être des permanences, voilà, toutes les 2 semaines, une fois par mois en fonction des besoins. Du coup, sur les hôtels sociaux, c'est plus des permanences, bah, du coup, avec le camping-car, ce qui permet d'avoir une confidentialité et surtout, bah, beaucoup d'hôtels sociaux ne sont pas pourvus, en tout cas, de salles collectives. Et après, on travaille également bah, sur des sollicitations individuelles. Chose importante à savoir, c'est que, hormis pour les hôtels sociaux où là, on n'a pas d'orientation, pour toutes les autres situations, on ne travaille que sur orientation des professionnels. Les familles ne peuvent pas nous saisir en direct. Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, les équipes mobiles n'ont pas vocation à rester dans les situations, comme je le disais tout à l'heure. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à travailler en lien avec la personne qui nous l'oriente. Nous, on est là dans le cadre de nos missions. Une fois que nos missions sont, sont, sont réalisées, en tout cas, la famille souvent continue par être suivie par en fait, les partenaires qui nous l'ont orienté. Donc l'idée, c'est qu'on n'ait pas de rupture de parcours, qu'on montre aussi à ces familles bah, qu'on a une cohésion et qu'on travaille ensemble. Voilà dans les grandes lignes pourquoi ce choix, en tout cas, de ne travailler que sur orientation des partenaires. Je vous laisse à la fin, du coup, les adresses mail pour nous contacter. Donc, Madame Thébault vous fera suivre, en fait, le PowerPoint, comme ça, vous aurez tous les éléments. Et je vous ferai également suivre les flyers que vous pourrez donner à vos équipes. Alors toujours pareil, en tout cas, les flyers ne sont pas à destination des personnes, mais uniquement à destination des professionnels. Voilà, moi j'ai terminé. Merci beaucoup. Alors du coup, j'arrête le Oui, partage et ça va super. fonctionner. Si tout se Alors, passe bien, ça fonctionne. on a eu quelques questions dans le chat. Je, du coup, reviens dessus. Tout, 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 tout. J'accompagne une maman qui est sans papier et n'a pas de moyen de garde pour son fils. Elle doit faire des séances de kiné qui refusent la présence de l'enfant. Avez-vous des partenaires kinés? Non, alors pour l'instant, non.
J'espère que l'on pourra en avoir. Après, il peut y avoir, du coup, cette situation peut quand même, entre guillemets, peut-être nous être transmise et nous, on peut peut-être faire le lien. C'est pas qu'on peut peut-être, c'est qu'on peut faire le lien aussi avec, du coup, la passe ambulatoire qui est portée par la VIH, où, du coup, la passe ambulatoire propose tout un tas de professionnels de santé qui vont pouvoir prendre en charge, en fait, les personnes qui n'ont pas de droit. Alors nous, on travaille aussi en collaboration avec les passes hospitalières. Maintenant, je pense que la question, c'est plutôt trouver un kiné qui accepte les enfants pendant sa séance. Donc ça, non, tout de suite, là, j'en ai pas dans ma poche, mais peut-être par la suite. En tout cas, on n'a pas non plus, nous, de moyens de garde. Aujourd'hui, les partenaires qu'on a pu rencontrer sur les gardes d'enfants, c'est uniquement pour les personnes qui ont des droits et qui sont en insertion professionnelle. Merci. Êtes-vous en relation avec l'association Aril Amo qui nous envoie au comité de Shell ou des femmes seules enceintes avec enfants de moins d'un an? En gros, est-ce que Alors, vous avez le partenariat avec eux? on a rencontré en tout cas deux services chez Aril, donc l'accueil de jour mère-enfant qui est situé à Meaux, où il est prévu en tout cas des permanences et peut-être des ateliers. Et j'ai pu rencontrer les intervenants d'Aril également lors d'une commission sur la ville de Chelles, du coup, qui porte le dispositif justement des familles et des mamans qui sont accueillies également sur la ville de Chelles. Donc oui, on les connaît. Pour l'instant, on n'a pas eu d'orientation, on n'a pas eu à travailler avec eux, mais en tout cas, ce sont des partenaires identifiés. Avez-vous la possibilité de participer à des manifestations proposées dans le cadre de la promotion, prévention? Donc, ça serait notamment pour un CCAS pour vous contacter Oui, alors dans il vos faudrait. missions. Ouais, alors ça c'est possible. Après, il faut juste un peu plus de détails en fait sur les attentes. Je ne sais pas si c'est dans le cadre d'un forum ou dans quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on fait régulièrement en tout cas avec les autres équipes mobiles. Donc en fait, il faut nous solliciter en fait pour vos demandes. Et après, l'idée c'est qu'en fait on construise nous en fait comment on fonctionne quand on a des sollicitations de ce type, c'est qu'on rencontre du coup les partenaires qui nous sollicitent. En fait, nous on part de vos besoins et on essaye de construire un petit peu quelque chose sur mesure quelles que soient les équipes mobiles, hein, la Périnat, tous les autres. Voilà, nous, on essaye de coller le plus à ce que vous avez besoin en fonction des publics et des problématiques que vous avez identifiées. Mais c'est tout à fait possible. Très bien. Après, là, c'est plus peut-être pour vraiment revenir sur la précision du public cible. Pouvons-nous, au CCAS de Roissy-en-Brie, en l'occurrence, vous contacter quand nous avons des enfants de la mer à la rue et qui arrivent chez nous enceintes avec un enfant de moins d'un an et à la rue? Bah oui, c'est complètement le public cible, en tout cas de l'équipe mobile santé précarité périnatalité. Euh, donc oui. Alors, et ensuite, Madame Parent, si je dis bien son nom, vous aimeriez pouvoir échanger sur une potentielle intervention qu'aurait déjà faite l'équipe sur le parking d'un hôtel social sur Chelles. Je vous laisse ouvrir votre micro et prendre la parole si vous le souhaitez. Oui, bonjour. Alors, je crois, je voudrais pas dire de sottises, je ne sais plus si c'était fin 2023 ou 2024 parce que le temps passe vite, mais il me semble qu'il y avait donc une équipe dehors qui était venue nous voir et il avait été convenu en fait d'accueillir certaines familles qui étaient en situation de précarité sur le plan santé et qui devaient être reçues justement sur l'un des parkings des hôtels sociaux qui sont à côté de chez nous. Et si c'est bien le cas, si c'est bien vous surtout, est-ce que Oui. on pourrait avoir un petit retour de savoir comment ça s'était passé, si vous aviez eu vraiment du monde ou si vraiment bon, bah, les gens avaient manifesté un intérêt ou s'il y avait eu ou s'il y avait eu personne. Oui, alors du coup, c'était bien nous, effectivement, c'était une de nos premières interventions. Donc, je pense qu'on parle bien des hôtels qui sont à côté du Secours populaire à Chelles. C'est ça. Voilà, voilà, puisque du coup, on travaille avec le Secours populaire pour les orientations. Alors, sur les permanences qu'on fait au sein des hôtels, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, c'est beaucoup le bouche à oreille qui va fonctionner. Donc, c'est vrai que nous, si on se déplace et que sur, entre guillemets, la première présence du camping-car, on a deux personnes,
En fait, on n'a pas de minimum de personnes qu'on souhaite rencontrer, puisqu'en fait, on va en rencontrer deux. Pour avoir fait une opération similaire sur un hôtel de Coulommiers, au début, on n'avait personne, et après, on a dû dire aux personnes, là, on peut plus recevoir personne parce qu'on s'en va. Donc en fait, c'est vrai que c'est particulier parce que là, du coup, il n'y a pas d'orientation. On met des affiches au sein des hôtels, mais c'est toujours pareil. Donc en fait, les permanences, il faut quand même compter peut-être au moins deux, trois permanences au sein des hôtels pour commencer à être identifiés, pour qu'ils identifient bien en fait que le camping-car, c'est la santé. Au niveau du retour, là, ce qui sera plus peut-être judicieux, du coup, c'est de se rapprocher de l'éducatrice spécialisée qui était présente, mais effectivement, il peut tout à fait y avoir un retour des personnes qu'on a rencontrées lors de cette permanence. En tout cas, on était plutôt satisfaits. Il y a des permanences qui sont à nouveau prévues, en tout cas sur ce site. D'accord, merci. Alors, concernant toujours là, les partenariats, est-ce que vous avez des partenaires libéraux pour les suivis psychologiques? Alors, non, parce que bah, alors déjà l'activité commence. Donc aujourd'hui, non, mais dans l'avenir, on aimerait bien. Aujourd'hui, l'équipe dispose d'une psychologue, alors qui n'est pas forcément rattachée sur la périnatalité, mais qui est sur le dispositif, en tout cas, qui a une appétence pour ces publics-là, donc qui s'implique beaucoup sur la périnatalité. Aujourd'hui, le travail de la psychologue, en tout cas sur le dispositif, c'est de recevoir les personnes, de faire une première évaluation. En tout cas d'arriver à les mettre dans une démarche de soins, en tout cas psychologique, et ensuite d'arriver à les orienter, donc soit sur des partenaires en fonction de la mobilité des personnes, en fonction des problématiques repérées. Voilà, si on est sur du psychotrauma, on ne sera pas sur la même chose que si on est sur une autre problématique. On n'a pas de partenaire, mais il existe en tout cas aussi maintenant sur le territoire une équipe mobile de psychologues qui se déplacent sur les dispositifs de l'AHI. Donc ça, si en tout cas il y a des situations particulières qui nécessitent des suivis, ça peut être aussi un relais, en tout cas en attendant qu'on puisse avoir des suivis plus pérennes. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas de partenariat avec des psychologues du privé, en tout cas pour nos filles actives. Très bien. Parce que là, la personne, mais peut-être qu'elle pourra se remettre directement en contact avec vous, penser à des Oui, personnes qui pourraient être intéressées oui, pour une collaboration. très Donc, bien, mais je reste disponible. alors là, on revient sur le territoire d'intervention. Donc, y a-t-il une sectorisation sur l'intervention? Nous hébergeons des familles sur tout le Nord Seine-et-Marne. Intervenez-vous car vous êtes situé à Chelles. La Oui, réponse. alors oui, non, en fait, notre local est à Chelles, mais du coup, on intervient. Donc, c'est plutôt ça, bah, je vais dire l'avantage, en tout cas, des équipes mobiles, c'est que nous, on est vraiment mandaté pour un territoire. Donc, notre territoire, c'est le Nord 77. Donc, on va dire que la ligne un petit peu qui découpe le territoire, ça va être la nationale 4. Donc, en fait, on va s'arrêter juste avant Provins et par contre, on va aller jusqu'à la limite du 02. Donc, tout ce qui est Ferté-Gaucher, Ferté-Sous-Jouarre, voilà, Coulommiers. L'avantage justement d'être mandaté sur un territoire, ça nous permet de pouvoir continuer à accompagner les personnes, même si elles changent de lieu d'hébergement. Alors bien entendu, à condition qu'elles restent sur le Nord 77. Donc comme j'ai pour habitude de dire, on n'est pas à un trottoir près. Mais bon, faut pas non plus qu'elles partent complètement sur le sud. Et du coup, si on les rencontre en accueil de jour, qu'après elles sont peut-être en hôtel, après qu'elles arrivent sur un CHRS, on pourra en tout cas avoir cette continuité de prise en charge parce qu'effectivement, on n'est pas du tout sectorisé. Voilà, notre territoire d'intervention, c'est le Nord 77. Merci. Euh, Justement, là, sur vos premières orientations, qui vous a fait vos premières demandes? Pour quel motif, quel profil? Alors, on a eu beaucoup de demandes d'accueil de jour. C'était déjà des femmes qu'on avait pu rencontrer dans le cadre des permanences que menait l'équipe mobile santé précarité. Donc, les orientations se sont fait un peu de fait. Après, aujourd'hui, ce sont déjà les partenaires qu'on connaît qui peuvent nous orienter. Donc, on était principalement, en tout cas, sur des personnes qui n'avaient pas de droit. Donc, d'où la complexité d'accéder aux soins quand on n'a pas de droit et qu'on n'a pas forcément de travailleurs sociaux pour nous accompagner. Donc, on était vraiment sur de l'accès aux soins. Voilà, on était principalement voilà, sur ces personnes-là. On a eu également quelques sollicitations, comme j'expliquais tout à l'heure, alors de la part pour le coup de structures parisiennes qui pouvaient suivre notamment des accueils de jour, qui pouvaient recevoir des mamans qui étaient hébergées sur des hôtels à proximité de leur accueil de jour. Et le SIAO, du coup, dans ses orientations, a fait que ces mamans se sont retrouvées. Voilà, j'ai un exemple assez précis, notamment vers Darmatin-en-Gauche
Mitrimori. Et en fait, la maman est arrivée à 8 mois de grossesse, qui ne connaissait personne. Donc, le suivi PMI en place, qui était en place du coup sur Paris, qui s'était arrêté. Donc, on a été aussi sollicité pour des situations de ce type. Voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, la porte d'entrée, c'est vraiment les personnes qui sont éloignées du soin. Et on commence à avoir quelques orientations de PMI ou là, sur une orientation un petit peu différente sur des familles qui sont suivies, mais pour lesquelles il y a besoin peut-être plus d'un accompagnement éducatif, donc du coup un peu décalé de la santé. Voilà, où là, c'est plutôt l'éducatrice spécialisée qui prend en charge cette situation, justement, va pouvoir travailler avec la famille, avec la maman, plus sur le lien mère-enfant, sur l'étayage à la fonction parentale. Donc c'est là, c'est vraiment un partenariat qui montre voilà, que ça peut aller dans les deux sens. C'est que nous, en fait, on va vers les personnes et l'idée, c'est qu'après, on puisse réorienter, en tout cas, vers les PMI. Mais les PMI, je prends cet exemple, mais ça pourrait être un autre partenaire, hein, et que les PMI, après, puissent peut-être aussi nous orienter des personnes où il y a besoin peut-être un peu plus éducatif, du coup, qui sort un petit peu des missions où nous, on peut faire ce lien, en tout cas, voilà, comme je disais tout à l'heure, même avec les services de l'ASE, les mairies, les MDS, etc. Merci. Euh, alors, moi, je rajoute une petite question. Après, il y en a une dans le chat que je vous pose. Tout à l'heure, vous disiez que vous pouviez potentiellement aussi intervenir au domicile. Est-ce que vous pouvez préciser pour des personnes en situation de précarité au domicile? Bah alors en fait, alors la précarité, souvent, bah, on a beaucoup de gens hein, qui ont. Enfin, là, je vais plus me baser un petit peu sur la file active qu'on a actuellement sur nos autres équipes mobiles. En fait, on est sur des personnes qui ont un toit sur la tête, mais qui, par exemple, bah, non plus, enfin, n'ont pas de revenus, n'ont plus d'électricité, voilà, vont chercher à manger au Resto du Cœur ou au Secours Populaire, donc qui ont un toit sur la tête, mais qui sont en réelle situation de précarité. Après, on a aussi alors un autre type de précarité, espère pas être maladroite, mais notamment sur des secteurs où on va être sur des personnes qui sont à domicile, mais on a du coup un peu une précarité, voilà, intellectuelle, cognitive, et du coup les gens ne sont pas en capacité bah, de pouvoir appréhender, voilà, l'arrivée d'un enfant, qui sont un peu perdus. Donc la précarité, en tout cas, n'est pas que financière. Voilà, et on a notamment, pour avoir échangé récemment avec un partenaire, beaucoup ce type de profil un petit peu sur le nord vraiment du département, Ferté-sous-Loire, Coulommiers, La Ferté-Gaucher. C'était aussi un petit peu le diagnostic qu'on en avait, ce qui a expliqué aussi le choix de notre implantation sur la ville de Meaux, parce que Chelles, La Ferté-Gaucher, c'est quand même un petit peu loin. Donc l'idée a été de se rapprocher un peu pour vraiment pouvoir toucher le nord du département, qui est aussi assez pauvre du coup en partenaire, donc de pouvoir assurer aussi cette fonction un petit peu de coordination. Je ne sais pas si j'ai Très répondu à bien. votre question, si Oui, je me suis oui, pas tout égarée à un peu, fait. mais Non, non, tout à fait. Pour vous faire une demande, est-ce que vous avez un formulaire spécifique ou pas? non, du tout. Alors, comme je le dis à chaque fois, nous, on est la team anti-fiche d'orientation. Tout simplement parce qu'on trouve que c'est un petit peu restrictif et que des fois, ça ne nous permet pas d'appréhender en fait la situation dans sa globalité. Donc, l'idée, c'est que vous nous fassiez un mail en fait sur l'adresse générique dédiée, donc qui va vous être transmise. On vous rappelle en général dans les 24 heures. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir en échanger avec vous et un petit peu au fur et à mesure de ce que vous nous dites, bah, tirer un petit peu les fils et peut-être se rendre compte qu'il y avait un problème qui n'avait pas forcément été identifié à la base et qu'on pourrait accompagner ou poser des questions un petit peu sur l'entourage, sur la famille. Voilà, donc pour les sollicitations, ça se fait par mail. Et quand c'est vraiment extrêmement urgent, vous aurez aussi le numéro de téléphone de l'éducatrice spécialisée qui était souffrante aujourd'hui, qui peut pas être avec moi, mais du coup, voilà, elle peut aussi, voilà, répondre très, très rapidement. Mais voilà, en tout cas, pas pour l'instant, pas de fiche d'orientation. Très bien. Alors, donc je pense que c'est au regard de la mise en place de votre équipe. Avez-vous des besoins identifiés que vous ne parvenez pas à combler facilement? Est-ce que vous recherchez des bénévoles ou autres types de professionnels? Et quelles sont vos difficultés aujourd'hui? Bah alors du coup, l'équipe est quand même un dispositif récent en cours de création. Donc la grosse difficulté, mais je ne dois pas être la seule, c'est un petit peu la difficulté de recrutement. Voilà, mais on va finir par arriver à recruter. Après, au niveau des bénévoles, c'est tout à fait envisageable, hein. Voilà, par exemple, je suis en lien avec une sage-femme bénévole qui, par exemple, se propose d'animer des ateliers en lien avec bah, justement les problématiques d'excision, de mariage forcé, etc.
Donc pourquoi pas? On a probablement des besoins qui vont émerger parce que l'équipe étant récente, voilà, de l'expérience qu'on a sur les autres équipes, bah en fait, alors c'est pas qu'on apprend, mais on se rend compte qu'au vu de notre présence sur le territoire, des situations qu'on accompagne, bah, on peut avoir des besoins nouveaux. Donc aujourd'hui, je n'en ai pas forcément identifié beaucoup, mais je pense qu'avec avec le développement de l'équipe, il y en a des nouveaux, oui, qui vont arriver. Mais en tout cas, vous pouvez me contacter sans aucun problème si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Merci. Alors, êtes-vous en lien avec l'application Nata, N-A-T-A? Alors, je ne Alors, connais pas, donc si, je connais, j'ai eu une présentation de l'application. Donc aujourd'hui, en tout cas, une présentation nous en a été faite. On ne l'a pas encore, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé. Alors dans les grandes lignes, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu plus spécialiste derrière l'écran, donc j'espère ne pas dire de bêtises. C'est une application que peuvent télécharger en fait les mamans qu'on accompagne et qui peut faire office un petit peu de coffre-fort numérique, de dossier médical. C'est-à-dire que chaque professionnel qui rencontre la maman, en fait, va mettre ses informations. Donc, ce qui a été fait, la personne qu'elle a rencontrée, c'est une application qui existe en plusieurs langues, donc du coup, qui peut être aussi très pratique pour les mamans qu'on accompagne et qui peuvent parfois avoir du mal à restituer un petit peu tout ce qu'elles ont fait médicalement devant un nouveau professionnel de santé. Donc, on en a connaissance. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose, puisqu'on est en début d'activité, donc c'est pas quelque chose que l'on utilise. En tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt un chouette outil à voir après comment on va pouvoir se l'approprier, en tout cas sur l'équipe, tout en sachant que parfois, vu notre public, bah, c'est vrai que l'accès au téléphone, ce genre de choses, c'est pas toujours évident. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a en tête. très bien.